Bonjour, c'est Florine Nian, je suis à votre service pour vous accompagner vers une vie plus épanouie. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui revient très souvent en coaching, notamment en coaching de vie, mais aussi en coaching pro, qui est celui des émotions. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ses émotions? Il y a plein de gens qui se posent cette question. Alors, j'ai quelques clés à partager avec vous sur le sujet. La première clé que j'ai envie de vous donner, c'est apprenez à connaître un peu mieux les émotions. Tout simplement en allant voir un outil sur internet qui s'appelle la roue des émotions. C'est, vous allez voir en fait les différents mots qu'on peut associer à ce qu'on ressent. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont été quelque part éduqués à taire leurs émotions, à les étouffer. Et du coup, on les connaît très mal, nos émotions finalement, et on n'est pas capable de les écouter, de les exprimer de façon fine. Okay, donc, premier outil, la roue des émotions à aller découvrir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe concrètement quand j'ai une émotion qui monte en moi? Que ce soit de la colère, de la tristesse, du dégoût, qu'est-ce que je fais? Bonne question. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est une émotion, ça sert à quelque chose. Hein, ça a une utilité. Elles ne sont pas là pour rien, nos émotions. Elles ne sont pas juste là pour nous pourrir la vie. Donc, c'est un peu, quelque part, comme des messagers, les émotions. Et il faut les écouter. Donc, écoutez cette émotion qui monte. Écoutez ce qu'elle a envie de vous dire et essayez de comprendre un petit peu plus ce qui vous a blessé, par exemple, ou ce qui vous a énervé. Exemple, vous pouvez le faire avec des trucs faciles pour commencer. Exemple, quelqu'un vous klaxonne au volant. Bon, qu'est-ce que ça fait remonter en vous ça veut dire quoi quand on vous klaxonne? Ça veut dire, on me juge, on juge que je suis un mauvais conducteur, on me dévalorise, ça me blesse dans mon estime de moi, j'en sais rien. D'accord? Ou alors, oh là là, ça m'a fait peur, j'ai eu un gros coup de stress. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça fait remonter, cette émotion? Et puis, une fois qu'on a compris ce que ça faisait remonter, on va pouvoir décider d'une réaction. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je me suis fait klaxonner, est-ce que tout de suite je fais des gestes obscènes et je crie et je klaxonne aussi? Ou est-ce que j'ai une autre réaction? À vous de voir. Alors en général, quand on a pris le temps d'écouter son émotion, déjà ça nous pose un peu et on est capable d'avoir des réactions sensées. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui ne veut pas dire que c'est pas utile parfois d'exprimer de la colère, mais on l'exprimera pas forcément exactement de la même façon quand on a pris le temps, nous, déjà de s'écouter, parce que ça aura eu le temps de retomber un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, décider de la réaction la plus appropriée. Un autre petit truc que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est les gens expriment quelque chose. Hein, je sais pas, le mec qui a klaxonné, il était en colère, il était énervé, il vous a klaxonné vous, mais en même temps, vous connaissez pas sa vie, vous savez pas la journée qu'il a eue, etc. Lui, il a exprimé les choses comme ça. Après, c'est à vous de choisir comment vous réceptionnez ce truc, comment vous le digérez et comment vous réagissez. D'accord? Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, pas complètement, pas à 100%, mais par contre, vous êtes responsable de la réaction que vous choisissez d'adopter. Ok? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc l'accueillir, l'écouter, et puis après, agir comme agir en fonction de ce qui nous semble le plus juste, ok, le plus intelligent. Autre truc que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas exprimer l'émotion ou quand on est dans une situation qui fait qu'on doit un peu se contrôler. Bah ouais, ça arrive en fait. Vous êtes au bureau, imaginez que vous êtes dirigeant ou dirigeante de l'entreprise et il y a une personne qui vient vous crier dessus. D'accord? Bon. Qu'est-ce que. Un client qui vient vous crier dessus, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous mettez à pleurer? Est-ce que vous vous mettez à hurler? Bon, encore une fois,
il y a ces deux étapes en fait d'écoute de l'émotion qui vient en nous et puis de réaction, d'accord? Sauf que là, ben, parfois vous n'aurez pas forcément le temps de bien écouter, de réagir et ce sera pas possible, ok? Donc ce que je vous invite à faire, c'est à calmer un peu votre émotion pour un temps. Je vous dis pas de l'étouffer, je vous dis juste de la maîtriser un petit peu. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? J'ai une personne que j'accompagne à qui je disais, bah alors voilà, qu'est-ce que tu pourrais trouver comme outil? Qu'est-ce qui pourrait te permettre de t'apaiser quand tu ressens ces émotions fortes? Et elle me disait, bah moi par exemple, dans mon bureau, j'ai des photos de mon fils. Ah bah tiens, si je regarde cette photo à ce moment-là, ça va me permettre de me rappeler que, bah en fait, l'essentiel, c'est autre chose et ça va vraiment me permettre de dédramatiser. Ok? Je trouvais que c'était une très bonne idée. Et cette photo de votre enfant, cette photo de, je sais pas, d'un voyage, de penser à votre compagnon, à votre compagne, ça peut être aussi dans votre tête en fait, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'être dans un environnement physique avec un objet, mais vous pouvez l'avoir dans la tête. Ce truc-là, c'est un peu comme un doudou en fait. Hein, vous avez une agression, par exemple, qui vient de l'extérieur, vous avez un truc qui vient de l'extérieur. Ok, mon doudou. Et puis vous rassurez l'enfant qui est en vous, qui a besoin d'être rassuré et qui ressent cette émotion si forte. Vous lui dites intérieurement, tiens voilà ton doudou, je peux pas m'occuper de toi là tout de suite. Par contre, t'inquiète pas, je reviendrai, on discutera dès que j'aurai le temps de le faire, dès que je serai tout seul, tranquille pour le faire. D'accord? Donc prenez votre doudou et puis ça va vous permettre de vous apaiser le temps qu'il faut pour que vous puissiez enfin accueillir l'émotion. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ces quelques petites clés, ces quelques petits outils pourront vous être utiles dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Donc si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.